Alors, on est parti. On va s'en aller se connecter sur Facebook. Yes, en Alors, direct. ici sur une page, moi, je suis avec un pro aussi là qui est habitué, lui. Pendant que tu fais ça, j'arrive du cimetière. J'étais au cimetière. J'aime ça aller au cimetière, moi, parler aux morts. Le cimetière. Ouais, moi, où est-ce que mon père est, c'est peut-être à 15 minutes de chez moi. Fait que je vais là, ouais. J'aime ça. J'aime ça aller juste aller Le là. calme. Calme. Et c'est calme là. Un temps mort. Est-ce que tu as des bonnes énergies quand tu vas là? Ben, j'aime ça. J'aime ça, ce qui se passe. Oui, c'est bien. Juste Moi, connecté. j'y vais pas assez souvent, je te dirais, là, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Attends, je vais partir de ça ici. Moi, c'est drôle, tu sais, Claude, pendant que c'est enregistré, puis les gens vont écouter ça plus tard, mais c'est tellement, tu sais, mon père, son numéro de pierre tombale, c'est 19. Et mon frère, il est décédé, je crois que c'est, je me souviens, je pense, en 5 ou 7 ans, là, OK. sa pierre tombale, c'est 91. Mais il est juste comme, mon père il est là, puis comme 7 ans après, il est comme presque en arrière de mon père. C'est, écoute, là, Surréel. il y a eu des morts dans 7 ans, là. Surréel. Il y a des choses qui sont planifiées dans plus haut 19,91, que tu nous. sais. Absolument. Hey, on est dit en direct sur Hey! Facebook. Alors, bon midi, tout le monde, presque. 11 heures, on va s'en aller vers l'heure du lunch. Alors, je suis en compagnie de Robert Savoie, que j'appelle affectueusement mon ami. Comment vas-tu? Je vais super bien, Claudine. J'arrive avec une belle énergie. Comme je te dis, je suis au cimetière, fait que C'est j'arrive dans, magnifique. j'arrive dans un temps éveillé. Éveillé. Est-ce que tu apprécies le silence, l'espèce de paix qu'on trouve quand on va se Beaucoup. ressourcer d'un endroit comme ça? Oui, beaucoup. Puis j'aime ça parce que ça m'en prend, tu sais, avec ce que je fais, ça me prend ces temps-là de recul, puis juste, tu sais, puis pourquoi j'y étais ce matin, c'était juste de me donner cette importance-là, puis de penser à mon père, à mes deux frères qui sont tout près, puis d'avoir une belle connexion avec moi, tu sais, d'apprécier ce que je viens de vivre, tu sais. Je viens de terminer un lancement de défi de 8 jours, puis ça Oui, m'a... je m'en allais dire ça. Tu termines à peine ça. Bravo pour ton oui, succès. Il y en a ouais. beaucoup ici qui t'ont suivi. Oui, bien merci. Ça a été super bien. Fait que c'est là que je me retire, me rapprocher de moi, puis juste d'apprécier, de dire hey, merci. Tu sais, merci d'avoir été là aussi, Mais puis tu de es m'aider quelqu'un dans cette vie-là. d'intuitif, Robert. Est-ce que tu te sers de ton intuition dans la vie de tous les jours, mais encore plus particulièrement quand tu es dans un moment de recueillement comme ça? Oui, puis j'écoute de plus en plus cette partie-là, tu sais, suite à tous les personnages qui peuvent avoir développé en moi. Et il y a un des personnages qui est très présent, c'est l'insécurité. Plus j'apprends à mettre des limites, tu sais, des limites affectives, plus je suis à l'écoute des intuitions. Fait que ça, c'est bon. Tu sais, fait que, et là, le défi, c'est de le respecter. C'est respecter ce que je reçois. Tu sais. C'est là qui est le défi de tous les jours, de chaque instant, pour ne pas partir dans le brouillard ou partir tout de suite dans le rationnel. Tu sais. Fait que c'est d'écouter ça. Puis même si je pars dans le rationnel, me dire hey, n'oublie pas là, ce que tu as reçu, ce que tu as capté, mais sois à l'écoute de ça. Puis Est-ce je que suis tu beaucoup pourrais dire que tu en remarques aussi des signes? euh, répète-moi la question. Parce que tu disais, je suis beaucoup à l'écoute, que je suis dans un moment de recueillement, un moment dans ton cas, d'abondance, les choses vont bien, il y a une super belle énergie autour de toi, tu es comme parti vers la lune de ce temps-ci, tu es tellement justement dans ton corps, dans le physique, dans l'action. Est-ce que les moments de recueillement pour toi, tu peux dire que tu es capable demander des signes, tu étais au cimetière, tu es proche de ton père, de tes deux frères, c'est dans un moment où tu peux leur parler, leur envoyer de l'amour, leur demander guidance ou des signes. Est-ce que ça t'arrive de leur demander des signes et de les voir, d'avoir l'impression physiquement, tu ressens que tu les as reçus? Je ressens, tu sais, mais de voir les signes, tu sais, écoute, je suis peut-être pas rendu à cette place-là encore de tout voir les signes, mais il y a une chose que je constate, c'est que des fois, dans mes ateliers, tu sais, on vient de vivre un atelier en présentiel, Phoenix, qu'on Oui. appelle, qui est un 2 jours et demi au Québec, là.
On vient de terminer, là. Et j'ai dit des choses que même Yolande qui me suit, tu sais, celui qui est aidant dans ma retraite Atelier Phoenix, il dit « Oh, Robert, tu n'as jamais dit ça. » Non, je vous constate, tu sais, je disais au groupe que ce que je viens de nommer, c'est la première fois, fait que c'était comme « Ouais, c'était solide, tu sais. » Fait que ça vient au-delà Puis ça arrive souvent, tu sais. Ça arrive, je laisse beaucoup d'espace oui, je m'amène toujours avec le contenu, un cadre précis, tu sais, mais je laisse de la place aussi à ce qui est là. Et ça m'arrive souvent. Ça, Mais je tu sais, on crois n'a bien. pas besoin d'avoir un talent pour ça. Quand on fait juste se mettre, tu sais, tu parles souvent de gratitude, on va en parler tantôt. La gratitude, c'est un sentiment qui est pas juste de dire merci. C'est plus grand que ça prend toute la place. Ça t'envahit d'amour quand tu es dans la gratitude et la vie répond dans ce temps-là. Et moi, je pense que quand tu es branché avec l'invisible, ça répond encore plus quand tu es dans la période de gratitude. Tu viens de terminer un défi là, de 8 jours qui a été un gros wow. Tu es dans une période que c'est juste du gros wow. Il y a encore plein d'affaires, on va en parler aujourd'hui, qui s'en viennent, qui sont extraordinaires. Tu as besoin de certains moments pour te rebalancer dans ton énergie, aller prendre une marche, tu t'entraînes, tu fais bien des choses pour équilibrer ta vie sans que tu vois quelque chose qui est très ésotérique. Là. Tu sais, un signe, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué. C'est juste quelque chose qu'on va être capable d'observer ou de ressentir en dedans de nous. Et est-ce qu'il t'arrive des moments où tu sens que, par exemple, tu aurais fait une demande à quelqu'un de ta famille qui est décédé ou juste à ton guide, ton ange gardien ou Dieu lui-même, où tu sens qu'il arrive quelque chose qui est complètement en synchronicité, justement, avec tes Ah, mais ça, demandes, c'est avec plein, ton plein, état? plein. C'est plein, ça. Ça arrive constamment, là. Tu sais, oui, parce que plus je suis dans la précision de mes demandes, en partant d'une bonne intention saine, mais si c'est pour créer un meilleur monde, tu sais, si mon intention est noble, puis que ça va m'amener à une autre place à l'intérieur de moi qui va me rapprocher de ma spiritualité, puis que ça va aider une autre personne à se rapprocher de sa spiritualité, c'est sûr que cette demande-là, elle va être exaucée, si je dis comme ça. C'est Absolument. là qu'il faut que je sois conscient. Quand ça arrive, là, être capable de la voilà, tu sais. Puis là, je suis rendu à cette étape-là dans ma vie d'être capable de les voir et de les ressentir. Puis là, je dis, waouh, mais ça part de moi. C'est moi qui dois avoir la clarté de mes demandes. Parce que selon moi, en tout cas, avec toutes les demandes que je fais, ça nous arrive tout le temps. Elle est là, la demande. On la reçoit, mais c'est qu'on ne la voit pas. Parce que je la vois pas de l'intérieur. Je la dis, je la nomme, je l'expérimente, mais je ne la vois pas de l'intérieur parce que parfois, on peut être dans le brouillard selon l'expérience qu'on vit du présent. Et parfois, on C'est là pense qu'on qu'on dit ne voit pas, Hey, mais on ressent. vous ne répondez pas à mes demandes. Pourquoi? Ben oui, répondre. Des Mais fois, on pense qu'on ne les voit pas, mais tu les ressens. Tu le sais en oui. dedans de toi, tu ressens. Est-ce qu'il y a des moments Moi, où c'est tu le t'es dit, ressenti. C'est là que oui, je vois plus être capable de ressentir. C'est là que je dis OK, j'ai eu ma demande. Tu sais. Puis oui, j'étais à la bonne place. Oui, je suis sur mon X. Puis quand je ne suis pas là, c'est parce qu'en quelque part, il y a du brouillard. Puis je ne vois pas. Je ne suis pas sur la bonne voie. Là. Là, moi, j'aime ça quand il y a du brouillard parce qu'on dit que c'est quand une fois qu'on est perdu qu'on se retrouve le mieux. oui, Et toi, tu oui. étais le Moi, phare dans mon je suis brouillard. encore perdu. Mais Encore là. Robert, ben, tant mieux parce que Puis, tu as été oui, mon phare dans mon brouillard, toi. merci. Puis je ne pensais pas commencer avec ça, mais on en parle là, il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on vit des choses qui nous amènent justement dans le brouillard, dans la perte de nos repères. Et ça fait quand même longtemps que je te connais, que je te suis, que je suis tes affaires, que j'ai vu des poussées, des sauts quantiques que tu as fait extraordinaires. On va en parler d'ailleurs, il y en a plusieurs parce que tu as été soutenu par du bien beau monde dans ce milieu-là, puis ta vulnérabilité était belle à voir quand que tu t'es fait prendre en dessous de l'aile des grands de ce monde, tu sais, qui sont dans ce que tu fais. Et au moment où j'étais dans ma noirceur et mon brouillard, j'avais commencé avec une psychologue et je reçois un message de Robert Savoie dans mes courriels. Puis là, je fais comme, ben, c'est donc bien bizarre, mais j'ai le coup, tu sais, je te dis, est-ce que tu demandes des signes puis tu écoutes? Bon, ben, j'écoutais pas. J'étais dans le brouillard.
Fait que là, je reçois un premier message, t'occuper à faire d'autres choses, je ne porte pas trop d'attention. Genre 6 heures avant que le programme ferme, je reçois un rappel encore du programme. Je fais comme c'est donc bien bizarre ça. Fait que je l'ouvre, puis là, je me rends compte que, par exemple, sur le plan de compagnie que j'avais pour payer le psychologue, ça arrivait exactement au même prix que Mm. l'offre qu'il y avait là pour le programme Phoenix. Et Mm. ça ne fonctionnait pas pour moi avec le psychologue. Tu sais, il faut le choisir, le psychologue. Ça ne fonctionnait pas. En plus, on était dans la pandémie. C'était quelqu'un qui était très mal à l'aise avec tout ça, puis ça me rendait mal à l'aise, moi. Mm. Puis là, la poussée a été tellement grande que je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait, ben, hey, tu demandes un signe, il est là. Le signe, là, ça fait 2 fois que tu reçois un message, puis ça ferme dans 6 heures. Je l'ai pris, puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise pour moi à ce moment-là, parce que ça m'a amené dans me sortir de mon isolement. On commençait la pandémie, donc j'étais isolée du reste du monde en plus de ce que je vivais. Puis j'étais entourée de monde qui avait la même quête que moi, parce que Phoenix, c'est tout à propos de se choisir, de se placer en premier dans notre vie, de se reconnaître, toutes des choses qu'on pense. Tu sais, tantôt, tu as dit tout part de soi. Ça ne peut pas être plus vrai. On le dit, c'est facile à dire, mais avant que tu comprennes de là, avec ce que tu dis jusqu'à là, puis l'intégrer, puis l'appliquer, ouf. Alors là, quand je suis tombée avec Phoenix, je me suis mis à écrire ma vie. J'écrivais 10-12 heures par jour, pas parce que tu nous obligeais, mais parce que ça me faisait du bien. Et Ouais, là, puis j'ai trouvé vraiment exceptionnel. C'est quand tu m'as dit ça, je dis wow, tu étais rendu là dans ton cheminement. Hein. oui, mais j'avais envie de cheminer avec toi. Tu sais, ça faisait un bout de temps que je te voyais aller, puis je me disais, lui, il y a quelque chose, il va se passer de quoi, je vais le Sa rencontrer, face! c'est C'est sûr, sa sa face! face. Avec son beau chandail sport aujourd'hui en plus. Écoute, Robert, j'ai rencontré du monde extraordinaire là-dessus. Je t'ai vu aller. Ça m'a comme fait rentrer de la lumière. Ça me faisait aller vraiment en dedans de moi. Et c'est pour ça que toi, tu n'es pas au courant, mais quand j'ai commencé à ouvrir Intermédiam l'année passée, l'été passé, Mhm. je ne sais plus, il y en a qui vont sûrement savoir, ils vont dire ah, c'est lui. Parce qu'à chaque fois que je faisais une rencontre avec quelqu'un, moi, je donnais des outils pour justement reconnecter la personne. Elle vient pour un contact avec quelqu'un décédé, mais moi, je sais qu'elle ne vient pas juste pour ça. La personne, elle vient pour autre chose. C'est ça que j'y révélais, c'est ça qui déculottait les gens parce qu'ils ne venaient pas pantoute pour ça. Et je donnais des références. Et les deux que je donnais le plus, c'était toi et Daniel, Mhm. Daniel Blouin. Et je leur disais, OK, pour telle affaire, Phoenix, ou bien dépendamment de ce qui montait, puis le Robert Savoie. Puis je sais que la majorité du monde te connaisse, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, là, ils vont dire, ah, c'est lui, attends, on va aller voir dans mes feuilles qu'elle m'a données, là, c'est lui. Parce que je pense que c'est le premier, il y a un temps dans la vie que quand tu te prends en main, il faut que tu commences par le début. Puis ça, pour moi, c'est le début. Toute personne qui vit quelque chose de difficile au niveau du travail, au niveau de la vie personnelle, qui est dans le brouillard, qui est dans la noirceur, Mhm. qui est dans la confusion, je pense que c'est une bonne affaire de passer par Phoenix, par Robert Savoie. Mhm. Pour moi, c'est le plus beau des débuts. Toi, tu en as vu des débuts. Ça fait des milliers de personnes que tu accompagnes depuis des années. Comment ça a Ben, t'es commencé vraiment- tout ça pour toi? Ça a commencé par par mon propre cheminement personnel. Tu sais, c'est la mort de mon père. Hein, et cette mort-là, après 5 ans, ça m'a amené à justement commencer à faire du cheminement. C'est la première fois que je. Écoute, non, mon premier cheminement personnel, tu sais quoi, Claude? Non. C'est d'avoir rentré pour les gens, peut-être en Europe, c'est moins populaire, mais pour les gens au Québec, là, j'ai rentré chevalier de colon. Ah Là, riez oui. pas! Non, j'avais Pour un moi, nom de chevalier de colon. écoute, ça a été mon premier cheminement. Parce qu'on a rentré les 5 frères. Il y en avait 2 déjà qui étaient là, puis 3 qu'on a rentrés en même temps, mais accompagnés par mon père. Et c'est la première fois dans ce week-end-là, juste le dire, ça me touche. C'est la première fois, j'avais 18 ans, là. C'est la première fois que j'entendais dire mon père, je t'aime. Oh, on était les 5 garçons, on a fait un cercle, puis mon père est venu nous trouver. Puis avec tout son courage, avec toute sa sensibilité, sa vulnérabilité, dit je vous aime, les gars. Et c'est comme s'il avait dit juste pour moi. C'est la
première fois que j'entendais ça. Fait que c'est vraiment mon premier, je pourrais dire, cheminement personnel à cet âge-là, à 18 ans. Puis disons qu'à 18 ans, j'étais un petit peu rock'n'roll. J'étais un bum de classe, tu sais. J'avais fait toutes sortes de défis jusqu'à cet âge-là. Et quand j'ai su ça, Claude, là, les gens vont dire, mon Dieu, Robert, pour le vrai, ben oui. Elle dit, quand mon père me dit ça, c'est vous ce que j'ai fait après? C'était comme trop. Si tu m'avais présenté là, une valise de 1 million de dollars ou d'euros, puis là, je t'aime à mon père, là, il n'y avait aucune hésitation, c'était de je t'aime. Mais c'était trop. C'était trop d'importance. Et, et ce que j'ai fait, inconsciemment, je me suis en allé par la suite, je suis sorti de là, puis j'étais dans les bars où je me tenais, où j'étais encore accepté, et je me suis saoulé la gueule. Je me suis saoulé la gueule. Imagine-toi, c'était trop d'importance inconsciemment. Et ça a été mon réflexe de dire, hey, va saouler ça, là. C'est bien trop pour toi. Tu ne mérites pas, tu sais, inconsciemment. Alors, j'ai fui. Et ça, c'était mon premier cheminement personnel. Et par la suite, bien, c'est là que ça a débuté. Mon cheminement personnel, my God, c'était une révélation, une connexion avec moi, enfin. C'était comme si j'avais le droit là, de libérer, j'avais le droit de ressentir ce qui était là à l'intérieur de moi. Je ressentais une paix après mes premiers ateliers et c'est là que ça a débuté. Puis écoute, je pensais jamais un once que je serais qui je suis aujourd'hui. Où est-ce que je suis, tu sais, international, en ayant les deux pieds bien au sol. Je l'ai marché le chemin pour me rendre là, mais my God, je ne croyais jamais, Claudine, que ça aurait pu au début. Écoute, j'avais tellement peur de faire un exposé oral à l'école. Tu sais, fait que là, il fallait que je sois vu. Tu sais, je faisais des partages. C'est comme ça que c'est commencé. Des petits partages pour dire aux gens ce qui s'était passé dans mon histoire de vie. En étant dans l'authenticité, dans ma vulnérabilité, sensibilité que je m'avais fait dire toute ma vie, arrête de pleurer, arrête d'être sensible. Puis moi qui est un hypersensible, hey, là, j'étais comme l'homme en moi, hein? L'ego prenait place, là. Mais là, j'avais une place que j'avais simplement le droit d'être qui je suis. Puis je ne me sentais pas jugé. Autant d'être devant les gens et être vu m'épeurait. J'avais une peur bleue d'être vu, d'être entendu, d'être jugé, d'être critiqué. Mais j'y allais quand même, puis il y avait quoi qui me poussait en moi. C'est ça que je voulais te demander. Là, tu viens de dire quelque chose d'important. Toi, dans le fond, là, ton âme, elle venait expérimenter quelque chose. OK? Puis, des fois, on se dit, ça n'a pas de bon sens vivre des affaires de même, c'est cruel, c'est pas possible. Et il y a toujours une raison que ton âme avait choisi de venir vivre pour ton évolution. Et Ouais. est-ce que tu as senti que justement, c'était pas naturel, ça allait te confronter puis te faire sortir de ta zone de confort, pas à peu près sur tous les aspects de ce que ça allait t'amener à faire, mais est-ce que tu as senti à quelque part que cet appel-là de venir partager ton expérience, qu'on va parler dans quelques minutes, ça pouvait profiter les autres justement et que tu avais une mission, que tu reconnaissais ta mission? C'est sûr qu'au début, je ne reconnaissais pas ça. Ce que je reconnaissais, c'était que ma vulnérabilité, sensibilité, ça amenait les gens à être sensibles et vulnérables. Il y a une libération qui se faisait à travers mon énergie, tu sais. Puis des gens venaient à moi disaient, là, tu m'as tellement aidé à libérer. Moi, j'étais là comme, je viens juste faire un petit partage. Non, mais c'est pas le partage vraiment qui était libérateur, mais c'est mon énergie que je dégageais. Et c'est là que les Qu'est-ce gens. que ça te faisait? Oui, bien, Robert, tu m'as j'arrive. fait du bien. Oui, c'est ça. Fait que tu vas voir où est-ce que je m'en vais OK. avec ça. Tout ça. OK. Puis là, les gens me disaient ça. Fait que là, c'est là que j'ai continué. Puis des fois, là, je sortais là, après un témoignage, tu sais, parce que ça n'arrivait pas tout le temps que j'étais connecté. Là. Je me tapais sa tête, là, tu sais, parce que tout mon vécu prenait position. Là. Puis pourquoi tu fais ça? Puis tu sais, tu es pourri. En tout cas, le discours intérieur était vraiment détracteur. Mais il y a quoi dans moi qui me poussait
Hey, non. Puis, écoute, là, j'ai persisté, puis j'écoutais cette voix-là en dedans de moi, malgré tout l'être humain que j'avais construit de zéro à aller jusqu'à cet âge-là. Fait qu'il y a de quoi qui me poussait. Et j'ai compris avec le temps, après avoir enlevé le brouillard, pris soin de moi, retourné aux études, avoir plus de compétences, ainsi de suite. J'ai dit, OK, c'est pas une passion, là, c'est une mission. Je suis Voilà. beaucoup plus missionnaire aujourd'hui. Je l'assume, j'accepte ça. Je suis passionné, mais je vais te donner un exemple. Tu sais, juste hier, j'ai eu derrière à ces 6-8 heures de temps, là, en Zoom, des lives, puis tu sais, Thalie, ma conjointe, qui est thérapeute personnelle, ça fait plus de 10 ans, qui est une experte, elle dit, non, je comprends rien. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi connecté, aussi présent à chaque live, dans le meilleur que tu peux faire. Elle dit, il y a de quoi qui est là, là. C'est beaucoup plus grand que juste ce que tu as appris comme étude. L'être humain que tu es, c'est quoi qui me pousse. Puis quand je suis là, je suis connecté à quelque chose qui est plus grand. Puis cette connexion-là, bien, pour moi, c'est mon passager que j'appelle, qui est l'âme, qui est un canal, puis qui me permet d'être qui je suis, tu sais. Alors, j'ai tellement eu d'opportunités dans toutes sortes d'entreprises, tu sais. J'ai fait, tu sais, mon entreprise de distribution, Claude, tu le sais, je faisais une fortune avec ça, là. J'ai développé, je t'ai demandé partout au Québec pour aller dans toutes sortes de compagnies, pour aider même les distributeurs à devenir meilleurs, puis avec des chiffres là, phénoménals. Puis non, j'aimais mieux faire un témoignage à 25$ puis refuser des fois des contrats de 1500$, tu sais. Mais Pour on ne moi, sait pas où ça va se rendre. Moi, je on ne pense sait que pas. tantôt, tu as parlé d'intention pure, d'être là pour la bonne raison. Je pense que c'est ça en arrière de tout ça. Puis à quelque part, tu dois être un peu touché, comme ça m'arrive souvent. Tu sais, tu sens comme la poussée dans le dos, le réconfort de ne pas être tout seul, puis de savoir que tu fais ça pour les bonnes raisons. Non seulement pour tout ce que tu vois se passer devant toi, parce que tu as tellement de monde qui sont autour de toi en formation à longueur de semaine. Ça fait des années, mais dans chaque entrevue que tu fais, moi, je dis toujours que dans mon cas, moi, je suis une goutte d'eau dans l'océan. Je ne suis rien encore, là, tu sais, mais on ne sait pas où on va se rendre. La goutte, tu ne sais pas où est-ce qu'elle va, dans quelle rivière elle va aller, puis dans la mer qu'elle va arriver après. Fait que tout ce que tu as fait dans les entrevues avec toujours ta meilleure, le meilleur de toi-même, tu ne sais pas qui va le voir. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te découvre puis qui va sortir de la noirceur à cause de ce que tu auras dit parce que ton histoire va être inspirante, va l'avoir touché puis que ça va avoir sauvé quelqu'un. Puis peut-être qu'à l'inverse, il y a quelqu'un qui va te voir puis qui va te propulser comme ça n'a plus de bon sens que tu vas partir sur un calendrier booké pour les 10 prochaines années. On ne le sait pas. Fait qu'on donne la meilleure intention, peu importe ça va être quoi. Puis parce que tu le fais pour la bonne raison, c'est pour ça qu'après aussi longtemps, tu es encore là. Toi-même, tu en Exactement. as vu des conférenciers. Qu'est-ce qui te touche quand tu vas voir un conférencier? Ben, c'est leur connexion, tu sais, c'est leur sensibilité, c'est leur vérité. Quand je vois qu'ils sont vraiment connectés à leur vérité, pour moi, puis qu'ils sont capables d'admettre, tu sais, quand ils ont un genou au sol, moi, c'est ça, c'est dans cette direction-là que je veux poursuivre des conférenciers ou conférencières ou les gens qui sont dans leur vérité à eux, tu sais, puis qui ne sont pas parfaits, là, tu sais, qui ne sont pas parvenus, tu comprends? Parce que j'en connais, là, pour eux, ils sont parvenus, ils vivent plus de culpabilité, ils ont beaucoup développé la supériorité, tu sais, puis c'est ça qui les drive. Si je dis ça en bon québécois français, tu sais, ça les drive parce que c'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Il y a de la place pour tout le monde. Mhm. Moi, je connecte plus avec les gens qui. Quand tu sens que c'est la vérité, que ce qu'ils disent va Oui, te toucher dans leur oui. histoire. Quand on t'écoute raconter ton histoire, est-ce qu'on n'a pas tous, à quelque part, été blessés par quelque chose qui nous a amenés dans un endroit où c'est beaucoup de colère? Tu sais, dans ton cas, là, on ne parle pas d'une histoire banale, là. Ton père a été assassiné Mhm. et tu pars de cette histoire-là. Je veux dire, Ouais. la majorité de ceux qui te connaissent vont connaître ton histoire, mais pour ceux qui ne le savent pas, tu n'as pas vécu quelque chose de banal. Non seulement ça, mais le chemin que tu as fait pour arriver là est absolument
c'est ça qui fait que les gens t'écoutent avec la boule dans la gorge puis qu'ils se disent, si lui a été capable de pardonner ça, imagine qu'est-ce que la puissance que ça a, le pardon, tu sais, que ça a été tellement grand pour toi que tu as voulu transmettre ce message-là pour en aider d'autres. Tu te rends compte l'espèce de boule que ça a enlevé de combien de personnes qui vont en gestion de la colère partout, puis qui, dans le fond, peut-être qu'ils feraient juste le programme ou ton atelier retraite Phoenix. T'en as-tu des gens qui venaient là, qui avaient comme cette boule-là, là, qui a besoin d'aller en gestion de la colère? Oui, c'est plein. C'est plein, plein, plein de gens. Puis il y en a des gens qui ne savent même pas qu'ils vivent la colère. Tu le vois dans les yeux, c'est après 21 ans là, que j'accompagne, je vois tout de suite, je suis capable de voir ce que les gens vivent. Puis, et c'est là que je l'amène pendant le week-end, tranquillement, à leur rythme à eux, sans leur dire trop quoi faire, mais à leur rythme, ils libèrent, ils libèrent, ils libèrent. À un moment donné, cette colère-là, ils s'en libèrent parce que c'est trop d'accumulation, trop de non-dits, trop d'avoir resté dans l'isolement affectif. Puis ils sont devenus confortables là-dedans. Il y a des gens qui arrivent et qui ne sont même pas conscients de toute cette lourdeur-là. Mais Non. pourtant, ils n'arrivent pas à se choisir, ils ont de la difficulté à atteindre leurs objectifs, d'avoir de meilleures relations. Ils sont comme sur un pilote automatique, puis ils se disent, voyons, comment ça, je ne suis pas capable de ressentir. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est trop d'accumulation. Puis comme j'enseigne, mais une émotion, c'est une énergie. Là. Il n'est pas correct, pas correct. L'émotion, c'est une énergie, c'est une émotion en énergie. C'est la sève. Pour moi, c'est la sève de qui nous sommes. Alors, quand je déteste mes émotions, quand je déteste ce qui se passe dans le présent, je t'apprends à dire à mon énergie là, que je ne t'accepte pas, je veux pas. C'est comme je ne veux pas la voir, je ne veux pas la ressentir. Alors, je m'éloigne de qui je suis vraiment. Alors, c'est cette partie-là, nous, qu'on prend soin dans le présent, sans retourner dans le passé, mais dans le présent pour s'en occuper, s'en libérer. Et sans l'expérience de mon père, Claude, ce serait impossible d'accompagner les gens avec une profondeur comme j'ai. C'est exactement ce que j'allais dire, parce quand on comprend, pour ceux qui ne sont pas au courant, ton père a été tué par des jeunes garçons pour un montant ridicule, et toi, ça t'a fait vivre quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer sans l'avoir vécu, hein, parce qu'on peut bien dire qu'on ne peut pas te dire on te comprend, on peut essayer d'imaginer ta douleur, mais personne ne peut comprendre ce que ça fait, ça, à quelqu'un. Et quand tu as fait ce chemin-là, rapidement, tu peux peut-être nous raconter comment tu as fait pour passer de cette étape-là où tu dis, moi, j'avais de la misère à accueillir mes émotions, mon père m'a dit qu'il m'aimait, puis je me suis saoulée parce que j'avais de la misère à gérer ça. Puis là, tout d'un coup, arrive un événement comme ça, là, c'est final là, à partir de là. Comment tu as fait pour te récupérer et arriver à être celui que tu es aujourd'hui? Ben, écoute, quand c'est arrivé, ça, le 24 août 1995, quand mon frère m'a mis la main sur le pied, puis c'est comme si c'était hier, là, Bobé, papa est mort, il s'est fait tuer, il me sent pleurant. Puis de la façon qu'il me dit ça, il s'est fait tuer, il s'est fait probablement frapper à coups de pelle, parce qu'il avait tout le visage fracassé en morceaux. C'est ce que les policiers ont dit, puis les médecins, ils ont été battus avec peut-être quelque chose de dur, Fait que c'est comme ça que je me réveille. Là. Fait qu'à ce moment-là, ce qui s'est éveillé en moi, c'est tout ce que j'avais accumulé de 0 à 28 ans. Fait que c'est toute ma colère, toute ma vengeance, toute la trahison, l'injustice, tout l'abandon. Fait que tout ça se présente devant toi. Là. À ce moment-là, je ne sais pas comment gérer ça. C'est éveillé trop rapide. C'est un traumatisme, premièrement. C'est un traumatisme intense qui est là. Puis là, ben, je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que moi, je ne veux pas retourner dans les substances, quoi que ce soit, parce que je sais que si je retourne là, je vais mourir. Mais là, je suis dans le travail. Fait que là, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je vais vous épargner des détails, là, mais pendant 5 ans, moi, je vivais pour tuer ces personnes. Le sentiment de vengeance. C'était ça, moi. C'était ça. Je travaillais, je me récompensais dans le matériel pour aller chercher un peu de plaisir. Mais moi, mon imaginaire était focusé consciemment pour tuer ces personnes-là parce que je t'ai pris dans ma société intérieure, dans ce qui s'est éveillé. Alors, je t'ai pris avec ça, puis je ne savais pas comment m'en occuper, comment accueillir ça, comment accepter ce qui était là. Fait que j'étais beaucoup axé à regarder
ces gens-là qui avaient tué mon père. Alors, la vengeance, là, c'était cruel, là, ce que je pensais et comment ces personnes-là étaient pour mourir. Et C'était c'est là même qu'après pour toi parce que tu voulais te tuer après, là. ça, je m'enlevais la vie. Fait que Moi, tu te c'était ça. punissais J'ai tué. toi-même. Moi, je m'enlevais la vie là, parce que pour moi, c'était invivable. Je ne pouvais pas concevoir que je pouvais vivre ça toute une vie. Ça va être trop souffrant. C'est trop souffrant. Malgré tout le matériel que j'avais, j'étais équipé de la grosse maison, nomme-les, là. Elle avait tout, là. Les chars sport, j'étais fortuné, là. Ça allait super bien, là. Côté monétaire, c'était pas un problème, là. Mais aucune appréciation, c'était jamais assez. C'est quoi annexe? Fait que tout ça, ben, c'est parce que c'était souffrant à moi. Mais j'allais des petites doses de récompense de matériel. Mais c'était du faux bonheur. Tu sais, à l'époque, je n'étais pas capable de ressentir le bien matériel, là, ce que j'étais après matérialisé dans le bien. C'est impossible de l'apprécier. Et après 5 ans, là, c'est là que j'ai commencé à. Et pour les gens, c'est de sortir de l'isolement. Tu sais, puis aujourd'hui, ce que j'ai le goût de dire, c'est pas de s'en comparer. Mon histoire n'est pas comparable avec la vôtre. Puis votre histoire n'est pas comparable avec celle des autres. Parce que la souffrance n'est pas tangible. Je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas la toucher. Comme je dis souvent, on peut avoir perdu notre souris à l'âge de 3 ans, qui peut être aussi souffrant que la mort de mon père. Chacun sa souffrance, chacun son vécu. Alors, c'est là qu'il faut que je mette le projecteur sur moi et c'est ce que j'ai fait. Première étape à faire, c'est d'admettre, là, c'est souffrant. Je vis une expérience, j'ai besoin de libérer parce que je suis sur une pilote automatique, je ne sais plus ce que je veux. Des fois, je ne suis pas bien tout. Tu sais, quand on est dans cette période-là, que c'est difficile, là, j'ai beaucoup d'insécurité, du stress, de l'angoisse. Ça veut dire que je suis passé date. Je suis passé date, ça veut dire que mon étiquette, là, ben, il y a une date, puis là, ben, il est temps que j'en prenne soin pour revenir justement dans le confort de qui je suis. Et c'est là que c'est de sortir de l'isolement. Sortir de l'isolement affectif. Ça veut dire de nommer ce qui est là avec le plus de clarté possible. Puis quand je le nomme, c'est parce que je l'ai ressenti. Et oui, c'est malaisant, là. Ressentir la haine, ressentir la colère, ressentir la vengeance, ressentir l'abandon, ressentir l'impuissance. L'impuissance que je vivais de ne pas avoir été capable de faire quelque chose pour mon père. J'aurais pu être là, tu comprends? J'ai toute la culpabilité de ne pas avoir été avec mon père. Parce que 8 jours avant, j'étais assis dans son camion après lui aider, puis là, ben, j'avais arrêté parce que j'étais en maladie à ce moment-là, mais peu importe. Toute cette impuissance, que c'est souffrant, là, puis y goûter, la ressentir. Puis j'ai compris que c'était de souffrir pour un moment. Parce que le fait que je ne rentrais pas en contact avec ces malaises-là, ben, c'est que j'étais tout le temps à surface. C'est comme si j'avais la tête sortie de l'eau, puis j'essayais de me convaincre que ça va bien aller, tu sais. Jusqu'à temps que je me laisse caler et dire OK, là, assis-toi dans ce malaise-là, là, ressens-le, puis donne-y de l'importance. Permets-toi d'exister à cette place-là pour être capable de le verbaliser puis l'exprimer. Alors, C'est ça pas, c'est. c'est pas banal parce que là, toi, tu n'as pas fait un chemin normal, là. Normalement, c'est même pas quelque chose qui va te passer par la tête pour quelque chose d'aussi cruel, aussi gros, aussi traumatisant que quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu en es venu à pardonner à cette personne-là? Ça dépasse tout, là. Ça dépasse tout parce que autant que j'ai voulu les tuer pendant 5 ans, tu sais, avec des scénarios cruels, je n'ai pas besoin de le dire, je pense que vous avez une bonne idée, Oui. mais que j'ai décidé de rencontrer un des assassins en prison parce que lui s'en voulait d'avoir tué mon père. Il sentait le plafond descendre, les murs rétrécir, tu sais, et il se sentait énormément coupable. Fait qu'il faisait beaucoup de séjours à l'hôpital avec ça parce qu'il y avait beaucoup de malaise. Et il y a de quoi dans moi, encore là, une intuition, ça a dit fais quelque chose pour lui. Tu sais. Puis j'ai écouté cette voix-là. Malgré tout le jugement qu'il pouvait avoir alentour de moi, là,
Parce que moi, j'ai pris le parcours de mon père, tu sais, dans la distribution, qui faisait depuis 40 ans. Imaginez-vous comment est-ce que j'ai été entretenu dans la vengeance. En tout cas, si c'était mon père, moi, là, ces gars-là paieraient. Si moi, c'était mon père, ça n'a pas de bon sens. J'entretenais beaucoup la marde, tu sais. Désolé, là. Puis qui est C'est ça. normal d'une certaine C'est façon ça. parce que c'est ce qu'on a appris. C'est ça. Puis il fallait que je sois vigilant, d'être capable d'écouter cette petite voix-là, de faire quelque chose pour lui en sachant que j'étais pour être jugé, critiqué et même peut-être perdre des relations Mais c'est chères sûr. alentour de moi parce que je faisais le choix de me choisir et ça me poussait en dedans de moi. Et je l'ai rencontré, cette personne-là, puis j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Je ne l'ai pas rencontré pour faire le pardon. Ça n'aurait Tu pas été n'avais un pas, bon. t'avais pas d'idée, toi, vraiment. Donc, Tu moi, savais-tu quand tu allais là? Qu'est-ce que tu t'en allais j'avais chercher? fait le pardon, j'étais en paix avec moi, j'ai vu des photos, j'ai fait ce que j'avais à faire pour me libérer. Et quand je suis arrivé en prison, c'est certain que le côté rationnel a pris place. OK, je n'ai pas été en sa présence, ça va être quoi l'énergie? Tu sais, c'est comment est-ce que je vais me sentir en face de lui? Là? Fait que ces peurs-là étaient présentes, là, même si j'avais pardonné. Puis aussitôt qu'il a passé contre moi, là, en prison, là, qu'il a passé contre moi, hey, je le regardais de la tête aux pieds, puis après ça, je prenais des respirations, puis tu te sens comment? Je me sentais en paix. Hey, ça, c'est extraordinaire. Ça, là. C'est en paix. Et on a commencé à verbaliser, exprimer. Encore là, je vais vous épargner des détails, mais qu'est-ce qui s'est dit, la façon que je l'ai reçu aussi, dans comment est-ce que lui s'est senti, comment est-ce qu'il voyait ça, qu'est-ce que ça lui a fait vivre, parce que j'y ai posé quand même des questions, tu sais, parce que j'avais besoin de savoir. Côté rationnel, j'avais besoin de savoir. Et les échanges qu'on a eus, ça a été tout dans la sensibilité, dans la vulnérabilité, autant un que l'autre. Et presque à la fin, c'est que les deux, on s'est levés debout, là, tu sais. Puis il n'y avait pas besoin de rien dire. Il n'y a pas personne qui avait besoin de rien dire. Je le savais ce qu'il voulait. C'est comme si cette communication-là se faisait par énergie, tu sais. C'est dur à expliquer, là, mais c'est exactement ça qui s'est passé, tu sais. Il s'est levé, puis je me suis levé avec ce qui était là, puis je l'ai rencontré, puis je l'ai pris dans mes bras, là, tu sais. Hey, il a tué mon père, là. Puis je l'aimais, mon père, là. Peu importe ce qui était, là, je l'aimais. Là, on venait de perdre celui qui m'a donné la naissance, celui qui m'a nourri toute ma vie. On venait de perdre un être cher que c'est la première fois que je perdais quelqu'un de proche. C'était comme inconcevable. Puis là, j'ai cette personne-là dans mes bras. Puis moi, je suis fort comme un bœuf. Tu sais, j'aurais pu juste l'écraser, j'aurais pu casser les côtes. Puis c'est ce que je voulais faire pendant des années de temps, que là, j'ai plus rien de ça. Et même si on y va dans toute mon authenticité, j'ai même de l'amour pour cet être humain-là. C'est Ça, c'est de voir côté plus loin que là, tu es spirituellement à un autre niveau. dire ça. Parce que j'avais peur du jugement, tu sais, j'avais peur des. Mais aujourd'hui, c'est tellement en paix avec ça, tu sais. Puis j'avais des sentiments de dire, hey my God, il mérite d'être bien, ce gars-là, même s'il a tué mon père. C'est plus grand que soi, ça. Beaucoup. Ça, et ça m'a amené, je suis sorti de là avec tellement de jugement. Je me suis fait juger, je me suis fait critiquer. J'étais la personne la plus jugée quoi, dans l'Outaouais dans ces années-là. À la radio, j'allais à la télé, tu sais, pour essayer de hey, c'est possible, tu sais. Puis je disais aux gens, ne vous comparez pas. Des fois, ça peut être hier soir que votre conjoint vous a dit peut-être une parole blessante, puis que là, vous êtes en guerre avec lui, tu sais, parce que là, vous voulez peut-être le laisser, je l'aime-tu, je l'aime-tu pas. Mais tout ça, ça part de qu'est-ce qu'on a construit. C'est pas l'âme qu'on a, c'est pas l'amour. On n'est pas dans l'amour à cette place-là. Fait d'avoir vécu cette expérience-là, ça m'a amené à avoir une vision complètement différente de la vie. Ça m'a amené à comprendre que plus je libère de l'intérieur, plus je pars de ma source intérieure, puis que je marche le chemin à l'intérieur de moi, plus je vois ici ce que je ne voyais pas. C'est là que j'ai pris conscience que ce chemin-là, là, il était comme tracé,
Maintenant, dans ce brouillard-là, marche pour enlever le brouillard. Marche de l'intérieur, dans l'expérience que tu vis extérieure. Fait que toutes les peurs, toutes les fois que j'ai eu peut-être peur de dire quoi que ce soit. Fait que c'est là, tu libères ça pour voir la clarté. Et c'est là que j'ai commencé à voir les opportunités, de voir ce que je ne voyais pas avant. Mais c'était là, c'était bien là, mais je ne le voyais pas. Et c'est ça que j'enseigne aux gens. Marchons de l'intérieur. Et c'est là que tu vas voir ce qui est possible à l'extérieur, les champs des possibilités, cette énergie-là. Et ça m'a amené que j'ai compris que le pardon n'était jamais, 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 jamais terminé. Jamais pour une expérience. Et j'étais assis devant mon ordinateur à donner des revenus à mes camionneurs, mes livreurs qui travaillaient pour moi dans ma compagnie de distribution. Et j'étais assis devant un nom d'une personne avec son numéro de parcours. Il reste juste à appuyer sur le bouton pour le payer. Et une de ces personnes-là, c'est un des 3 qui a tué mon père. Et c'est pas un hasard, tu le sais, là. Engagé. Mais non, c'est pas un hasard, tu sais. Mais quand j'appuie, dans tout ça, là, quand j'appuie sur le bouton, là, avant d'appuyer là, je dis à Nathalie, tu sais, ma conjointe, viens mettre les mains sur mes épaules, on va payer celui qui a tué mon père, tu sais. C'est sûr qu'il y a eu tout un processus, là. Hein? Mais ce qui s'éveille en moi, là, je veux rester là pour le restant de mes jours. Ce que je vis, c'est tellement grand, tellement puissant, c'est tellement wow, là. Alors, la question que je pose toujours aux gens, à qui je fais du bien? C'est ça, j'allais te demander. C'est à moi. Fait que tout part de soi. Fait que je pars de cette place-là. Moi, quand je me fais du bien, c'est sûr que je fais du bien aux autres. Alors, ça fait toute une énergie divine en soi qui est inexplicable. Fait que combien de gens qui sont en ma présence et qui disent, Robert, ce que tu dégages, là, c'est assez intense, tu sais, ton énergie, tout ça, quand je suis connecté, c'est comme, ouf, il y a de quoi qui se passe. Puis je suis convaincu que dans mes retraites ateliers Phoenix, quand on est en présentiel et même parfois en live comme ça, les gens, je suis convaincu qu'il y a de la libération qui se fait par la libération que j'ai faite, par la profondeur de la libération que j'ai faite. Et maintenant que tu as goûté à ça et que tu sais ce que ça t'a apporté à toi, quand tu dis c'était divin, je voulais plus sortir de là, tu sais, ce sentiment-là qui te bénéficie, c'est toi qui en profites parce que tu vis cette libération-là et tu enseignes ça tous les jours. Est-ce que tu pourrais dire que c'est plus facile pour toi maintenant, quand tu as un pardon à faire, d'arriver là? Est-ce que tu le reconnais plus facilement? Est-ce que tu arrives à te libérer plus facilement parce que tu connais le chemin et que tu sais ce que ça donne comme résultat? Bien, c'est sûr. C'est sûr que ce chemin-là, je ne reste pas longtemps dans la souffrance. Tu sais. Et je me connais qu'à justement prendre soin de moi. Comme je dis, je me retire, puis quand je suis dans la souffrance, je me retire, puis je me rapproche de moi, puis c'est là que j'ai, OK, c'est quoi tu as besoin de libérer suite à l'expérience. C'est sûr que parfois, en pardonnant ou en me pardonnant de certaines trahisons que je me fais moi-même, tu sais, parce que c'est un sentiment que je porte, puis c'est là. Parfois, de ne pas dire ce qui est là, de ne pas dire non, de répondre aux besoins des autres. C'est de la trahison qu'on se fait, là. Je suis après à me trahir moi-même. Et quand je prends conscience de ça, bien là, c'est de le dire, c'est de le nommer, parce que je veux me libérer de ce qui est éveillé en soi. Parce que dans la francophonie, tu es devenu un icône. Là. Quand on pense pardon, on associe Robert Savoie. Puis il y a des gens qui ont voulu te mettre dans la lumière. Je pense entre autres à Chantal Lacroix, qui, tu sais, moi, j'écoutais beaucoup ses émissions. Puis à tout bout de champ, je te voyais popper à quelque part parce que à toutes les fois qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de libérer quelque chose, Robert Savoie arrivait. Tu l'as pris comment, ça, cet amour-là? Je n'ai pas compris ta dernière phrase, excuse-moi. Comment tu l'as pris, tout cet amour-là des gens qui te mettaient en lumière? C'était déjà là, Claudine. C'était pas comme Chantal Lacroix. C'était déjà là.
sais, c'était comme une femme qui avait un parcours extraordinaire, exceptionnel, puis elle était prête, elle, à être sur mon chemin. C'est moi qui l'ai créé et c'est elle qui m'a créé. Tu sais, on s'est créé dans l'énergie où est-ce qu'on était, puis était dans la quête, elle, à ce moment-là, de se choisir. Alors moi, j'arrive sur son chemin dans le bon temps, là, tu sais, avec tout ce qu'elle vivait. Et j'ai aidé à Chantal, justement, de se libérer de ça à travers certains enseignements. Hein. Elle me l'a dit elle-même, puis elle l'a dit aussi ouvertement aux gens. Et ça nous a amené à travailler ensemble un bout, euh, parce que nos chemins étaient croisés pour ça. Et je serai éternellement reconnaissant pour Chantal Lacroix, parce que tous ces gens-là qui m'ont amené sur la voie du web, la télé, écoute, ça, il ne faut pas oublier ça. Je suis éternellement reconnaissant pour ces personnes-là qui m'ont aidé à me propulser, à croire en moi. Tu sais, juste le fait que ces gens-là croyaient en moi, c'était comme, oh my God, wow. C'est pas plus tard que mon dernier week-end, Claude, je ne savais pas, je l'ai su à la fin, que la dame est venue me voir et elle dit, Robert, je te dis que je suis psychologue de métier. Ah, OK. J'ai entendu parler de toi. Ça fait comme, oh, wow, wow, merci d'avoir enlevé ton costume, tu sais, d'intervenant, de psychologue, puis d'avoir été capable de, hey, c'est grand, ça, là. Écoute, après des choses, là, tu sais, puis que quand je vois des gens comme ça, de dire, OK, à ta minute, Robert Savoie, là, le petit derrière de Gatineau, là, je dis toujours le petit cul de Gatineau, puis là, j'ai l'argent un peu. Me dit, à travers ta souffrance, tu t'es propulsé à devenir un homme prospère, à devenir un bon père de famille, un bon conjoint, un bon ami, à mettre des limites, avoir un respect de soi, de perdre des relations parce que ces gens-là ne te respectaient pas, de faire le choix de me choisir, de dire non, je ne vais pas plus loin dans ces relations-là. Ça demande aussi une solidité d'être capable de dire wow, on ne s'en va pas en même place, on n'est pas dans la même énergie. Moi, je ne peux plus continuer d'attitude, là. J'enlève ces gens-là sur mon chemin pour aller dans la direction d'un environnement plus sain, plus wow pour les gens. Et c'est sûr qu'en prenant soin de soi, on est jugé, c'est sûr et certain, on est critiqué. Ça fait partie de voir où est-ce que moi je suis rendu. Et tout à fait. peu importe ce que les gens vont penser, je ne te dis pas que je suis indifférent à ça, mais il n'y a pas personne, Claudine, qui peut connaître ta vérité à toi. Non. C'est toi qui connais cette vérité-là dans la conscience que tu as. C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour tous les gens qui sont présents aujourd'hui. On a notre vérité. Il n'y a pas personne sur cette planète Terre qui connaît cette vérité-là. Et ça, moi, ça m'inspire à arrête de juger, Robert, quand tu es dans le jugement. Arrête de dire que cette personne-là, elle était comme ci, puis elle était comme ça, puis elle a fait ci, puis elle a fait ça. Qui je suis, moi, pour avoir des perceptions, Ouais. telle que je t'apprends à nommer. Fait que je suis plus connecté à ma force. Là, je suis à l'extérieur à ce moment-là. Et ça fait souffrir. Ça fait souffrir qui? On se fait souffrir soi-même. Tellement. Je ne comprends pas que la vidéo, ça dit que la vidéo a été interrompue. On va continuer. Je vais regarder voir ce qui va se passer avec ça. Non, c'est bon. C'est juste moi. Je suis désolée de t'avoir interrompu. Je pensais qu'on venait de perdre la connexion. C'est un grand signe d'intelligence, Robert, ce que tu dis. Parce qu'on contrôle juste soi-même. Quand tu dis on parle de soi, on ne contrôle pas les autres, justement. Donc, quand tu es dans ta vérité puis quand tu es aligné, c'est normal, je pense que c'est normal qu'il y a des gens on va perdre dans notre vie parce qu'il y avait un bout de chemin à faire sur notre vie, tout simplement. Hein? Puis le chemin qu'il y avait à faire, c'était ça, puis c'est tout. Puis on ne contrôle pas qu'est-ce qui va arriver avant puis après pour la personne, mais des fois, tu sais, moi, je vois ça comme un film. Tu es le personnage principal de ta vie, les autres sont là comme personnages secondaires, puis s'ils ne sont pas là jusqu'à la fin, c'est parce que c'était planifié comme ça. Dans le scénario, c'était planifié comme ça. C'est la façon qu'on s'en occupe qui fait toute la différence. C'est de Exact. revenir dans sa vérité à soi et on n'a rien à justifier à personne. C'est là, hein? Puis quand on tombe dans la justification, puis c'est là qu'on est après se perdre. Là, fait que c'est d'avoir le total détachement
des événements. C'est de se détacher de tout ça. Ça aussi, ça fait du bien. C'est le plus qu'on a le souci de soi, puis qu'on accepte sa différence. Accepter sa différence. Parce que nous sommes différents dans l'expérience que je vis au présent. Je suis différent. Et quand on respecte ça de plus en plus, je peux avoir le souci de l'autre, puis respecter la différence de l'autre. Accepter de se choisir aussi, hein? Accepter de se choisir là-dedans, dans cette différence-là. Tu ne choisis pas quand tu laisses des gens dans ta vie que si ça ne te fait pas du bien, là. Exactement. Exactement. Mais parfois, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ce que les gens vont penser. C'est de se choisir. Des fois, en se choisissant, on risque de perdre. C'est une grande contraction à quelque part. Oser se choisir complètement, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer. Quand tu dis oser se faire voir, moi, je l'ai eu, cette grosse contraction-là, de ne pas vouloir me faire voir. Il y avait la moitié de ma famille, mes amis qui ne savaient pas ce que je faisais. Donc, pour moi, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et c'est seulement quand j'ai accepté de faire ça, puis de nommer les choses comme ils étaient, que j'étais capable d'atteindre un niveau de foi inconditionnelle dans ce que je faisais, puis d'être vraiment bien. C'est seulement à partir de là que c'est arrivé. Donc, c'est absolument libérateur de s'accorder cette place-là parce que ce n'est pas les autres qui vont vivre notre vie, c'est nous autres qui vivons notre vie. Donc, exactement. Je comprends ce que tu dis. C'est magnifique. Puis, à quelque part, je veux te remercier infiniment parce que je sais à quel point tu es fatigué, à quel point tu es occupé, à quel point tu es en demande, à quel point tu es sur une lancée vers la Lune et tu as accepté d'être mentor dans mon programme Élite parce que pour moi, c'était important que tu en fasses partie. Parce Comment que tu fais ça, Claudine? Je t'ai refusé ça. Je t'aime tellement, tu es tellement belle. Je t'aime vraiment aussi. Tu as juste des bonnes intentions. C'est sûr que je vais être là partout où tu vas être. Là. C'est que moi, j'avais envie de pouvoir permettre aux gens justement d'aller à la rencontre d'eux-mêmes quand ils ont besoin de sortir de la noirceur, quand ils ont besoin justement d'arriver à un pardon. Puis là, on parle du pardon. Là, le spectre, il faudrait faire un autre direct pour dire tout ce que tu fais dans ça. Tu sais, en arrière de toi, il y a Believe, il y a Dream, il y a Phoenix, il y a tellement de choses qui sont là que tu as développées avec le temps. Il n'y a pas juste une chose qu'on va chercher chez toi, là. Oui. C'est la conscience de soi. Plus j'apprends à me connaître, plus je peux être connecté à ce qui est plus grand en soi. Alors, c'est où la séparation en soi? Et cette séparation-là, mais il y a un brouillard, c'est de mettre de la lumière, et comme on dit, sur ce brouillard-là, pour mettre justement toute la clarté et se connecter à cette foi-là, avec cette lumière-là en soi, et d'être capable d'écouter ces dons-là que parfois on a, puis qu'on peut découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Mais tu n'arrêtes jamais parce qu'il y a tout le temps quelque chose d'autre qui se passe. Puis là, en ce moment, on est dans un lancement. Parle-nous-en donc de ce qui se passe avec ce lancement-là. Se choisir sans se culpabiliser. C'est un programme de 8 semaines que j'accompagne les gens 8 semaines à découvrir justement l'insécurité en soi qui est là, bien présent, puis c'est d'arriver à le satisfaire, ce personnage d'insécurité, et de aussi prendre conscience de toute la culpabilité qui est présente quand je me choisis. Il y a des gens qui choisissent, mais voyons, j'ai un sentiment désagréable, puis pourtant, tu apprends à me faire du bien. C'est prendre conscience de ça. C'est là que j'accompagne les gens avec 5 modules et il y a 8 rencontres. 8 rencontres pendant ces 8 semaines-là que les gens prennent conscience et là, ils apprennent à mieux se choisir. Et je suis tellement fier de l'avoir créé, ce programme-là, parce que je voulais avoir un prix quand même que les gens qui peuvent se payer ce programme-là avec 297 $ plus taxes, Claudine, c'est... Mais ça, je vais le mettre en dessous de la vidéo, le lien avec... un versement, 2 versements, 3 versements. Puis là, l'équipe, hier, il m'envoie un message. Pourquoi, Robert, on n'offre pas le 5 versements? Mon équipe est extraordinaire, parce qu'on en recevait des messages, puis certaines personnes disaient j'aimerais ça, bien, le 3 versements, c'est encore trop cher pour moi. Ben,
Ben, je dis, ben oui, tu parles d'une bonne idée. Fait que là, on l'a mis à 5 versements. Fait que C'est les super, portes ça. sont fermées présentement, mais on se donne dans toute ma transparence jusqu'à vendredi, on ne refusera pas. OK. Donc, jusqu'à vendredi, on met le lien. Dans le lien, ils vont trouver ça commence quand, c'est combien, les Toutes les possibilités de versement. S'ils ont des questions, je suis ouvert. Même ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert des plages horaires. On a des plages que si les gens veulent me parler, je fais 3 rencontres. Je pense qu'il y en a une ce soir, 19h, et des rencontres de 10 personnes. Puis s'ils ont des questions, des doutes, de la méfiance, c'est pour moi. Alors, avec ces gens-là, je fais une rencontre, puis je réponds à leurs questions, puis sans vendre, là. Ben Moi, je écoute, moi, il y a plein de monde qui sont là, Robert, qui ont veux, besoin de ça. le but, ce que je veux dire, c'est que je ne force pas, là. Je ne fais pas un Non, de vente. C'est ça non, que je non, veux dire. non, ben moi, je n'ai pas besoin de faire ça, mais je vais te dire honnêtement, là, dans ce que je fais sur mon groupe ici, là, la raison pourquoi j'ai fait ce groupe-là, c'est justement parce que moi, je veux donner des cadeaux. Toi, tu es un cadeau aujourd'hui, OK? Pour ceux qui te connaissent, parce qu'il y en a plein qui te connaissent qui sont là, puis pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que c'est toujours un rappel de quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Puis aujourd'hui, le cadeau, c'est tout ce que tu as dit. Parce que quand on va voir quelqu'un qui est inspirant, on va se connecter à l'énergie de la personne, puis on va reconnaître des choses chez nous. Ça fait vibrer quelque chose en nous parce qu'on reconnaît ça. Donc, les gens qui sont là, il y en a combien qui sont venus me dire écoute, tu le sais, en ce moment, c'est difficile. J'en ai qui travaillent avec moi dans l'aviation puis qui n'ont pas travaillé depuis 17 mois là, qu'on n'est pas dans l'avion. Là. Donc, ils me disent j'aimerais ça, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Ben, c'est accessible, ça, 297 $. C'est quelque chose que tu vas choisir pour toi. C'est important de commencer là. Et tout ce qu'on trouve sur mon groupe, c'est à toutes les fois que je fais une rencontre avec quelqu'un, c'est un cadeau. Je donne des outils et tout ça. Donc, aujourd'hui, le fait que ta simple présence va avoir être un cadeau. Puis pour ceux qui savent que tu as toutes sortes de programmes, de plus petits, plus longs, il y en a de tous les prix. Quelqu'un qui veut vraiment se choisir, juste à te suivre, tu es en live tous les jours de ta vie. Ça veut dire que c'est des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux pour quelqu'un qui écoute ça et qui va aller chercher quelque chose qui va lui faire plaisir. Puis tu en es un dans le programme aussi parce que justement, ceux qui vont pousser plus loin et que je vais voir sur ma route qui ont besoin de ça, je vais automatiquement te demander d'intervenir, les référer chez toi parce que je suis passée par là. J'ai fait Phoenix, j'ai fait Freedom et j'ai rencontré des gens extraordinaires et tu ne te sens pas seul. Donc, pour quelqu'un qui commence, ça ne peut pas être mieux encadré puis de te donner la possibilité de ne pas te sentir seul, d'avoir un cadre autour de ça, de pouvoir faire tes choses, puis de ne pas te sentir tout seul. Parce que beaucoup de gens qui souffrent de la solitude, et pas seulement depuis la pandémie, mais ça a augmenté ça. Ça prend des gens comme toi. Et ce que tu fais t'amène tellement de choses intéressantes que je vais continuer à le dire parce que non seulement que je l'ai fait puis je sais c'est quoi, c'est pas juste que je t'aime bien la face, là. Je t'aime bien comme personne, là, mais je sais que tout ce qu'il y a autour est vraiment génial. D'ailleurs, je t'ai fait rencontrer une de mes amies extraordinaires avec Joëlle Castonguay qui fait de la Oui, musique qui touche l'âme. Puis elle t'a bien aimé, puis tu lui as permis justement de goûter un peu à ce que tu fais. Donc, on ne sait pas les gens vont se rendre où, puis comment ça va donner des merveilles, ces cadeaux-là. Fait que je ne te remercierai jamais assez. Puis je ne veux ça, pas que te laisser partir sans te dire que tu ne fais pas juste ce lancement-là. Tu es en train de faire un lancement de livre en ce moment aussi, là. ouais. C'est un peu une Ça, extraterrestre. la lune, la lune. Ben oui, j'ai fini d'écrire un livre en co-auteur avec François Gaudreault, puis 54 personnes, puis que tu en fais partie. Alors, c'est les 7 prisons de l'être, le titre, puis des témoignages exceptionnels comme le tien. Et on fait le lancement. Mais dans ce lancement-là, je voulais faire quelque chose de vraiment spécial. Et c'est un bootcamp évasion. Fait que ça va être un week-end de libération ben, dans la douceur, dans la légèreté, OK? Et qu'on va avoir, selon la façon que je vais l'apporter, beaucoup de prise de conscience et une connexion à soi. Et ça débute le samedi, le 30 octobre à 10h à 17h. Après ça, on va se maquiller un petit peu de rouge à lèvres, tu sais, sortir la beauté. Et de 18h à 21h, il y a le lancement. Ici, au Québec, on va avoir Jean-Marie Lapointe qui va venir toute la soirée de 18h
21 heures. Pourquoi? Parce qu'il écrit la préface du livre. Fait que les co-auteurs avec nous, ils vont être là. Fait qu'ils vont avoir la chance de le voir tout ça. Puis les gens qui seront présents. Et le dimanche, c'est de 8 heures à 16 heures. Et ça va être grandiose. Là. Ça va être l'événement, selon moi, dans mes 21 ans de carrière, qui va être l'événement le plus wow en présentiel. Ça va être juste magique et il y a d'autres surprises avec tout ça. Et on le fait aussi du 30-31 octobre ici au Québec, à Boucherville, au Congrès. On est 250, on ne peut pas plus que ça. C'est quand même une salle qui contient entre 5 et 600 personnes parce que on peut mettre 250 personnes, ça va se remplir vite. Et en Europe, on le fait aussi le 6-7 novembre, parce qu'il y a des gens aussi qui font partie de cet événement-là, de livres et tout ça. Puis c'est à Lille qu'on fait ça, au Mercure à Lille. J'ai hâte. Il y a même des gens du Québec qui vont descendre, qui font partie des programmes du livre, qui vont descendre en Europe pour vivre l'expérience là-bas aussi. J'adore Lille. Hey, c'est beau là-bas. C'est vraiment pour ça que beau. j'ai choisi cette place-là. Ouais. Et c'est accessible avec le TGV, les trains, tout ça, de se rendre là facilement. Alors, je vis de bonheur. Tu sais, je voyage beaucoup et j'ai d'autres projets aussi. C'est sûr. C'est sûr. C'est quoi? C'est ton 5e livre, là? 6e. Combien? Le 6e. 6e. J'en ai manqué un. Là, ben, je dois, il faut que je commence à en écrire un autre. J'ai en un autre là, qui est là, puis on va être une trentaine de personnes aussi qui vont faire partie de ce livre-là. La vie, c'est les projets. Hein? Quand tu as des projets, tu as des rêves. Ouais. C'est d'être bien structuré, et puis ça, ben, ça demande de la sécurité. Et cette sécurité-là, ben, c'est d'être capable de mettre un cadre, mettre des limites, respecter ces limites-là internes pour être capable de se propulser externe. Ça, c'est tout un défi. Mettre des limites pour se propulser extérieur. Les gens, même Martin l'a dit l'autre fois, j'étais en coaching avec, puis il dit, c'est la première fois que j'entends ça, Robert. Ouais, je dis, moi, j'ai toujours dépassé mes limites, mais pas toujours de la bonne façon. Alors là, j'ai appris à mettre des limites affectives pour être capable de me propulser à l'extérieur. C'est ça que j'enseigne dans le programme Se choisir. Et c'est ça que je trouve magnifique parce qu'il y a toutes sortes de programmes de croissance et développement personnel, mais quand on va voir quelqu'un qui a passé quelque chose qui nous inspire, qu'on a vu comme conférencier, parce que toi, tu n'as fait pas à peu près des conférences. Donc, quand on va voir quelqu'un comme conférencier qui a quelque chose, un message à passer, on sait que c'est sa vérité qui a traversé. Donc, tout ce que tu développes est appuyé sur les histoires de ta vie qui est vraiment pas banale. Mais moi, je pense que ton âme est venue expérimenter quelque chose. Tu avais tout ça qui était prévu pour ton évolution. Tu étais placé sur cette route-là pour une raison. Et le fait que tu en aies pris conscience, que tu te sois arrêté, même si tu n'étais pas pleinement conscient de ce qui se passait quand tu t'es dit, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Tout le monde me juge, puis je m'en vais là, puis je le prends dans mes bras, que c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? À quelque part, tu as accepté de reconnaître le contrat que tu avais pris avec ton âme de venir évoluer en faisant tout ce que tu as fait. Je ne pense pas que ta route est terminée du tout, loin de là, mais c'est ce qui fait, je pense, que tu sois tant sur ton X, que tu sois tant dans la volonté de continuer à quelque part, tu dois avoir une fierté. Quand tu vois, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je t'ai demandé est-ce que tu accepterais de venir comme mentor, parce que moi, j'ai envie d'avoir des gens inspirants que je connais, que j'aime, qui sont là parce que je les ai choisis. Et j'ai senti que parce que tu es tellement occupé, que tu avais dit oui, parce qu'à quelque part, tu étais fier de moi. Puis que tu Très fier de toi. Puis je le répète, je te l'ai dit en privé, je te le dis devant tout le monde, je crois en ce que tu fais. Et c'est comme ça que je l'ai pris, c'est comme un cadeau. Oui. Donc, je me dis. À te suivre, là, parce que tu as de quoi apporter, là, tu sais. Puis ton Mais authenticité. Mais tu as un drive, toi aussi, là. un peu comme la tienne. Je suis capable de reconnaître que tu travailles très, très fort. Y a pas, oui, ton histoire, oui, tu es inspirant, oui, ce que tu as fait, c'est bien, mais je veux dire, ça ne s'est pas fait tout seul. Tu travailles à tous les jours de ta vie. Je veux dire, tu fais des affaires en Europe autant qu'au Québec. C'est fou à l'heure que tu te lèves, comment que tu popes tout le temps quelque part dans un live, à quelque part, t'inspires aussi au niveau de la forme puis de la santé physique. Tu t'entraînes, Oui. on a accès à ça.
paraît pas, hein, mais t'écris. Ben oui, ça paraît. Come moi, on. j'ai compris, Claude. Quand tu sais, quand je commence à avoir une petite ligne ici, je dis, oh, va remplir ça. Non, je t'inquiète. Ben, va le Non, remplir. non, mais ça paraît. Regarde-toi, là. Oui. Ben non, écoute, même mon entraîneur, il dit, mon Dieu, puis lui, tu sais, je choisis toujours des bons entraîneurs. Lui, il enseigne à l'escouade tactique, tu sais, à Ottawa, quand même, là. Wow. Le prof, ça fait 34 ans qu'il n'est pas ici. Puis lui est devenu professeur à l'escouade tactique. Fait que, disons que tes entraînements sont T'en comme as pas pris un doux. elles sont intenses, mais j'adore ça, j'adore ça. Puis dis-toi, Robert, je- le contraire de bien de ses étudiants, il dit, toi, il faut que je te tienne. Il doit Faut me pas que tu ralentir. t'emballes. Ben, Imagine. ralentir. Il dit, toi, il faut que je te ralentisse. Il y en a, il faut que je pousse, puis toi, il faut. OK, calme-toi, là. Ça fait comme, OK, ben c'est ça aussi, mettre ses limites. Oui. J'ai quand même 54 ans, là. Oui, je suis encore jeune. Puis, tu sais, mais cet âge-là, t'as une minute, là, calme-toi. J'espère que tu es jeune, j'ai un an de plus que toi. Pour le vrai, là? Ben, Oui, ouais. Mais mon Dieu, t'as pas eu l'habitude, pantoute, toi. t'es bien fin. Je connais pas de femme qui se vieillit, donc j'ai vraiment 55 ans, Ben, mais dans mon cœur, j'ai pas ça du tout. ouais, ça paraît. Mais je te regarde aller puis je te trouvais inspirant. Pour vrai, là, je te regarde t'entraîner puis je ne suis pas capable de te suivre. Je ne sais pas comment tu fais. Moi aussi, j'en passe bien du temps en arrière de mon ordi là, à faire ce que je suis en train de faire en ce moment puis à créer ce que je suis en train de créer. Mais je te regarde aller puis je ne serais pas capable de te suivre. Je ne sais pas comment tu fais. Ouais. Es-tu branché dans le 220 quand tu vas te coucher les quelques heures que tu vas te Ah, coucher? c'est du 340. Sûrement. Et ça, toutes les gens, toute mon équipe, puis tous les gens qui sont proches de moi, même quand je vais en Europe, Emmanuel, qui était ma partenaire, Emmanuel Prunier, qui était quand même 3 ans ma partenaire en Europe, euh, elle a 34, 36, Emmanuel, puis elle est dans le train, tu sais, puis on rit toujours, mais elle est là. Après 3 jours, elle dit, Robert, je ne suis plus capable de te suivre, tu sais. Fait que j'ai dit, ah ouais, pose-toi, tu sais, puis, mais c'est l'énergie, j'ai une énergie. T'en as. Ça, c'est sûr que t'en as. Puis là, à quelque part, toi, tu vois des gens arriver qui sont. Quand tu arrives dans ton programme, tu n'es pas à ton meilleur. On se va te le dire. Là. Moi, je n'étais pas à mon meilleur quand je suis arrivée. Fait que ça te fait quoi de voir que les gens sont venus se ressourcer chez vous, qu'ils ont trouvé tous les outils pour se supporter, puis qu'ils sont capables de reprendre leur vie, puis ils vont vers mieux. Je veux dire, toi, tu vis ça à tous les jours, là. Ma paye, ça. C'est ma paye. Tu sais, hier, il y avait une madame qui s'appelle Annie. J'étais en live. J'étais fatigué. Là, hier soir, là, j'ai dit, oh, là, je suis fatigué. Tu sais, c'est mon 8e live, en tout cas, de la journée. Puis, elle dit, Robert, elle dit, moi, j'ai commencé à te suivre avec le défi que je faisais avec Chantal Lacroix. Ça fait 3 ans passés environ. 3 ans passés. Puis, elle dit, j'ai arrêté la médication pour la dépression. Ça faisait plus de 24 ans que je prenais de la médication et j'ai Wow. arrêté grâce à ce défi-là. Elle était voir son médecin, je ne suis pas un médecin, là. Non, non. Elle était voir son médecin, elle a fait ça dans la bonne façon. Écoute, j'ai pleuré. Juste te le dire, ça me touche, là. Wow! Juste un simple défi. Et là, hier, elle dit, là, je dois apprendre à mieux me choisir, fait que j'adhère à ton programme. Fait qu'elle s'est inscrite au programme, se choisir. Écoute, ça, là, pour moi, quand j'entends des choses comme ça, c'est ça ma paye. C'est ça, c'est que j'ai fait une différence. Ben, J'ai moi, je fait. peux te le dire que tu fais une différence. Je ne peux pas te le dire juste pour moi. Je peux te le dire parce que, tu sais, on rencontre des gens dans ton programme avec qui on jase, qu'on devient proche parce qu'on a vécu quelque chose d'intense puis de vraiment transformateur, là, tu sais, au travers de ce que tu offres. Puis je vois les gens changer. Je peux te le dire, là. Il y en a là, que je les vois puis je me dis, mais ils ne sont pas du tout à la même place, mais pas du tout. D'ailleurs, pour venir faire ce que je suis en train de faire dans Elite, j'en ai passé des gens en entrevue que j'ai référés chez toi parce qu'il faut marcher le terrain en premier. Il faut aller chercher des acquis, il faut aller chercher des bases. Oui, tu sais, ce que tu as fait, toi, de te mettre en connexion, en union avec ce que ton âme est venu vivre, puis être capable de faire briller ton unicité pour te mettre en chemin vers quelque chose de particulier dans un accompagnement de guidance de propulsion de courte durée.
je ne peux pas faire ça avec quelqu'un qui n'est pas connecté, qu'il faut qu'il parte à quelque part. Si tu es dans le brouillard, justement, je ne peux pas t'accompagner maintenant. Peut-être un jour, oui, mais quand c'était un non, souvent, c'est des gens que je référais chez toi parce que c'est la bonne place pour aller commencer, justement, aller dans le confort de ne pas être tout seul puis d'être bien accompagné pour arriver à être capable, oui, parce que c'est ça le but ultime, dans le fond, d'aller se rebrancher à quelque part avec ton 340 à Robert, puis les enseignements qui viennent avec ça, puis l'accueil à toutes les fois que tu arrives sur un lien de Zoom, de webinaire qu'on a en groupe, puis qu'on est capable de partager. Tu ne te sens pas tout seul. Fait que les gens, moi, j'en ai vu des transformations. C'est incroyable. Donc, merci pour ce que tu fais. Puis Merci. c'est ça qui fait que tu es là aujourd'hui parce que c'est pas. C'est pas juste que tu es inspirant, c'est qu'il y a une transformation qui se fait avec ce que tu mets de l'avant. Oui. Tu es un Exact. tremplin. Merci. Un beau petit tremplin, tout doux. Hey, parlant de tout doux, je vais-tu l'avoir, mon câlin, là, au lancement de livre? Le 30. Ça va être le premier. Ça fait des années, là, tu sais, avec qu'on jase et tout, mais ça va être la première fois. Une demi-heure de câlin. Juste pour nous autres. Hey, avec une photo et tout le kit. Ça se peut Oh, pas oui. que depuis Ouais. tout ce temps-là qu'on ne s'est jamais vu en personne, la pandémie, là, ça l'a pas, ça l'a pas permis ça. Je ne veux pas non plus trop prendre de ton temps. Je te remercie pour ton immense générosité. Je sais à quel point tu es occupé. Tu es beau à voir aller. Je vais continuer de référer les gens, ceux qui sont ici. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Si vous n'avez pas un gros budget, c'est le temps d'aller choisir quelque chose qui est accessible, qui n'est pas trop long, pas trop longue durée, qui ne va pas vous faire peur par la longueur. Là. Allez-y. Puis après ça, vous allez peut-être juste, j'imagine que ceux qui font ça vont avoir une possibilité de continuer vers autre chose après, une fois qu'ils vont avoir connu. Revenir te voir et d'être prêt aussi à plonger dans ton magnifique programme que tu offres aussi. Moi, c'est de courte durée, c'est un accompagnement de propulsion qui est un tremplin vers autre chose, justement. Fait que ceux qui vont venir plonger chez nous, qui ne te connaissent pas, ben, ils vont apprendre à te connaître, vont pouvoir plonger chez vous. Puis je fais des ponts de lumière avec tout le monde. C'est pour ça que moi, ceux qui me connaissent et qui me suivent vont être tannés de l'entendre, mais moi, je ne crois pas à la compétition. Donc, j'ai décidé de l'enlever de ma vie parce que c'est des minutes qui ne vont jamais repasser puis qui vont me dérouter de ce que je suis en train de faire. Ça n'existe pas dans mon langage. Donc, si toi, tu avais un programme qui était exactement la même chose que moi, je t'aurais invité exactement de la même manière, parce que toi, tu es toi avec tes couleurs, moi, je suis moi avec mes couleurs. Puis les gens en ont tellement besoin de ce qu'on fait qu'il n'y en aura jamais assez. On n'est pas encore assez. Puis des programmes comme tu fais, il n'y en a pas encore assez. Donc, plus on se fait on se tend la main comme ça les uns vers les autres, plus ça va bénéficier les gens qui en ont tant besoin en ce moment, plus que jamais. Donc, je te remercie. Je te fais un câlin. Oui. Hey, c'est comme, ça passe comme. En bonne compagnie. Merci beaucoup. Merci à tous les gens. C'est sûr que je vais aller lire vos commentaires, ceux qui en ont fait. Puis, merci. À très bientôt. Puis, s'il y a quoi que ce soit, Claudine, je suis là avec toi. Puis les commentaires vont continuer à monter parce que moi, je ne suis pas Robert Savoie. Les gens l'écoutent en rediffusion beaucoup. Ça va monter. Puis je vais te taguer quand j'ai besoin. Tu sais, moi, je suis là. Puis cette heure-là et 75 minutes que j'ai passé avec toi, c'était juste du pur bonheur. Pareil pour moi. Déjà, je suis gagnant. Merci. Merci infiniment. Je t'adore.